Pour parler des 9 présidents des conseils des administrations des entités placées sous la tutelle du ministère de l'économie numérique et de la communication et de la poste qui ont signé ce matin dans la capitale des contrats d'objectifs de performance avec pour le gouvernement était représenté par le ministre de tutelle, M. Blaise Louembe. Célestin Ngemaoba, Médaringen, compte rendu. La signature de ces contrats d'objectifs et de performance s'inscrit dans le plan stratégique Gabon émergent. À partir de ce plan, le ministère de l'économie numérique, de la communication et de la poste a mis en exergue un volant dénommé Gabon numérique structuré en 5 programmes et 78 actions que tous les services du ministère doivent mettre en œuvre de façon harmonieuse et concertée. Les différents présidents des conseils d'administration de l'Institut d'image du son, de Gabon Télévision, de l'ARCEP, de la NEMF, de l'AGP, de Télédiffusion du Gabon et de la Poste ont pris chacun et chacune l'engagement de respecter les termes des 10 contrats en apposant leur signature sur les documents. Le ministre de l'économie numérique le leur a bien rappelé. En venant signer ces contrats d'objectifs et de performance ce jour, vous prenez un engagement fortement significatif, celui de faire aboutir dans les délais contractuels les actions, projets et programmes constitutifs du plan stratégique Gabon émergent relevant de votre sphère de compétences. Vous avez les outils didactiques et vous avez les moyens. Comme tous les autres ministères, vous avez suivi et appréhendé le savoir-faire nécessaire en matière de gestion des projets et d'établissement et d'évaluation des contrats d'objectifs et de performance. Mais comme un cobaye, notre ministère est le premier département ministériel à mettre ses connaissances en pratique. Et c'est tout à votre honneur. En tout cas, les enjeux d'aujourd'hui et les défis de demain sont tellement énormes dans ce secteur que les patrons de ces structures seront jugés en fonction de leurs résultats. Nous avons écouté. Le Fonds forestier national a tenu hier dans la capitale gabonaise son 2e conseil d'administration. C'est le ministre de tutelle, Gabriel Tchangou, qui a présidé les travaux en présence de Martial Tibinda et de Chris Laminde. Un 2e conseil d'administration présidé par le ministre des Eaux et Forêts. Créé en 2010, le Fonds forestier national a déjà tenu une première rencontre du genre sans véritablement démarrer de manière effective. Ici se situe l'enjeu de ce 2e conseil. Il s'agit donc d'un conseil d'administration qui va donner le quitus aux activités que nous avons prévues pour faire fonctionner effectivement le Fonds forestier national qui a été créé depuis 2010. Et pour ce lancement effectif, 3 points à l'ordre du jour. Le bilan des activités, le programme de travail et bien sûr le budget de fonctionnement. La rencontre aura au moins permis de bien ficeler les contours des activités 2013, sensibilisation, communication et renforcement de capacité. Et autour de 2013, les activités s'articulent autour d'une meilleure communication de sensibilisation auprès des partenaires, auprès des acteurs impliqués dans le secteur forêt-bois, auprès des administrations qui nous accompagnent. Nous avons également un souci de renforcer les capacités, c'est-à-dire que c'est une nouvelle donne dans le cadre de la forêt. Il y a donc lieu, que ce soit au niveau des responsables, mais aussi des équipes, de pouvoir se former et rencontrer les différentes structures similaires à la nôtre. Partie intégrante de la politique forestière nationale, les autorités attendent que la structure joue pleinement son rôle. De soutenir les activités forestières. Donc elle est là pour rechercher des financements, elle est là pour se rapprocher des partenaires qui seraient susceptibles de nous accompagner sur les projets concernant la foresterie. Pour l'heure, le Fonds forestier fonctionne sur la base d'une dotation inscrite au budget 2013, 500 millions de francs CFA et 100 millions d'investissements.
Mesdames, Messieurs, c'est sur ces images que prend fin cette édition d'information. Pour l'essentiel de l'actualité, retenez que demain, l'Union africaine s'offrira la 50e bougie de son existence et que tout de suite, après le générique du journal, vous suivrez l'intégralité du discours de circonstance du ministre délégué aux Affaires étrangères. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis bonsoir et à demain à 20h.